Bon, ça y est, Antoine, le premier gros choc du Paris Saint-Germain arrive contre le Barça, c'est Ah, j'ai mercredi. hâte, hein. Bah, justement, c'est ça ma question. Il a combien ton niveau de hype? Niveau de hype, franchement, ça reste un PSG Barça. Bon, il y a beaucoup d'absents. Hype, je reste un bon 8 sur 10, hein. Ouais, pour le contexte surtout. Ouais, le contexte, c'est un PSG Barça. C'est quand même deux équipes qui, sur la saison dernière, sont les deux meilleures en Europe. Les Barcelonais voulaient jouer les Parisiens voulaient jouer les Barcelonais. Oui, il y a pas, il y a mal à 100%, il y a pas Rafinha. Moi, je suis hyper hypé. Et Ouais. toi, on en parlait un peu avant. Et le match, il te fait presque ni chaud ni Bah, je froid. te rejoins, non, je te rejoins quand même sur le fait que il y a un contexte. C'est une rivalité qui s'est construite quand même sur les récentes années, avec beaucoup de matchs. Surtout, le point de départ, c'est la remontada, clairement. Alors moi, pour moi, mon niveau de hype est quand même bien inférieur au tien. Parce que je pense toujours, quand je pense à un match, aux conséquences de celui-ci et ce qu'il va apporter derrière. Et pour moi, ce match contre le Barça est déjà beaucoup trop biaisé sur les blessures et peu importe le résultat, on reviendra au fait que bah ouais, mais il y avait un tel blessé, il y avait un tel blessé, il y avait un tel blessé. Dans les cages du FC Barcelone, là, ça sera Chesney qui n'a pas joué de la saison. Qu'est-ce qui se passe s'il fait une mauvaise sortie sur corner, on marque? Tu Bah, sais bien que ça reste un PSG Barça. bien Et sûr. que dans tous les cas, même si les Barcelonais gagnent 1-0 sans la manière, ça reste leur première victoire, leur première victoire assurée, parce que les deux dernières fois qu'ils nous battent, ok, mais derrière on les sort. Mhm. Ça va être l'accomplissement de on a battu la meilleure équipe du monde, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Joan Garcia. Deux mecs qui en plus qui commencent très très fort leur saison. Mhm. Moi, Joan Garcia, j'ai pris des claques, hein. Wow, Ouais, bah c'est pour le coup une vraie perte. Là où ouais. peut-être, bon, du coup, oui, donc Johan Garcia, Rafinha, Gavi, Yamal potentiellement, même si je pense qu'il sera là, et Baldé aussi, un certain, mais qui peut être là. C'est quoi la blessure la plus préjudiciable pour eux, ton avis? Alors, j'ai quand même envie de dire que c'est Rafinha, parce que Joan Garcia, Pas Garcia? il fait un énorme début de saison. Et moi, je te l'ai déjà dit, quand je vois Joan Garcia, j'ai les mêmes flashs que quand je regardais jouer Iker Casillas. Cette Ouais. sensation que le petit gardien espagnol, il va tout stopper constamment. Mhm. Mais je pense que Rafinha est devenu l'un des facteurs X de la deuxième meilleure équipe du monde, capable de marquer, de faire la passe D, d'orienter parfaitement le jeu. Il a tout. Non, tu mets Garcia au-dessus, toi? Bah, je sais pas. En fait, ça dépend de l'état de Chesney. Et en vrai, on n'a aucune nouvelle. Enfin, je sais pas. Moi, il a pas joué du tout de la Ouais, saison. ouais. Et je sais pas, il est dans quel état. Maintenant, je te rejoins. Et pour le coup, pour parler de ce match et pour s'y projeter, il y aura clairement, je pense, un rapport de force entre le Paris Saint-Germain haut, qui va essayer de produire son jeu, et le Barça très fort en contre qui va exploser. On l'a vu l'année dernière contre le Barça notamment, avec ce bloc haut et ces espaces laissés derrière. Le Paris Saint-Germain va aussi en laisser, et clairement, je te rejoins, Rafinha dans le dos de la défense, surtout si c'est Zabarni, on n'a pas vraiment encore vu à quel point Zabarni est exposé. On va parler aussi de la phase du PSG, parce qu'il y a aussi énormément d'absents. Mais les espaces dans le dos, Rafinha s'en serait régalé, même en vrai dans son duel contre Hakimi. Ouais, complet. Hakimi, il n'a pas vraiment eu de gros duels contre un gros ailier sur sa grosse campagne de Ligue des Champions. Et c'est surtout, l'année dernière, il s'est surtout exposé offensivement. Il Là, a ça quand aurait même été joué un contre beau test. Pacquiao, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais Mais je te rejoins et je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui meilleur en Europe sur les prises de balles que Rafinha. ouais, c'est ça. Non, Euh, mais il aurait fait un mal de dingue. bah, Et là, bon, du coup, le remplaçant serait Rashford ou Rashford, il est en Ferran. forme, hein. Il est en Rashford, il forme, mais sort d'un doublé. alors, moi, son match contre Newcastle, honnêtement, Bon, il a avant relativisé. ses deux buts, bah ouais, il essaye, mais Bah, il n'y pour a le pas coup, ouais, grand-chose. il essaye. Moi, je le trouve fort dans la mesure où il est à Saint James Park. Il se fait siffler par tout un public anglais. Il arrive à mettre son doublé. De quelle manière? Il a essayé. Il va poser des problèmes à Non, c'est Hakimi. sûr. Il va pousser. Hakimi était au repos face à Auxerre. Il va évidemment tenir sa place de titulaire. Ouais, Sauf problème, on touche du bois parce qu'en ce moment, avec le ouais, PSG, c'est terrible. c'est l'hécatombe. Et il va manquer. Mais bon, il y a quand même l'essentiel du Barça. Pour moi, Pedri et sans doute Yamal. Ouais. Donc tant que les deux sont là, j'oublie Lewandowski, j'oublie Dani Olmo qui fait un début de saison compliqué. Il y a Justement, toujours du monde. avec ces blessés, moi, en vrai, c'est une question que je me pose, parce que, ok, il y a Rafinha d'absent, mais donc Rashford. Dans ce rapport de force, deux équipes qui quand même existent par le ballon, surtout le Barça, enfin surtout le PSG, mais aussi le Barça, beaucoup le Barça.
Mais là, les deux vont vouloir le ballon. Est-ce que le Barça va le laisser? Parce que moi, c'était évidemment pas le même coach, mais j'ai en souvenir le plus frais cette double confrontation il y a 2 ans contre le Barça donc de Xavi, mais qui était déjà une équipe qui aimait avoir la balle. Et on leur a complètement confisqué, que ça soit à l'aller ou au retour. Et eux n'ont jamais cherché à sortir le ballon court. Et si tu te souviens bien, au parc, on y était, jouaient constamment les longs ballons Ter Stegen, Lewandowski. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que le Barça peut reproduire, ou est-ce que on va s'obstiner dans l'idée de relancer court, PSG pas PSG, gros pressing pas gros pressing? Moi, j'ai envie de te dire, je pense que le PSG aura plus de possession que le Barça, pour la simple et bonne raison que le contre-pressing parisien et le pressing parisien est injouable. Ouais. Ok, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas des éléments ultra importants au moment de presser, mais ça reste de la top qualité. Le Barça est excellent au moment de presser, ils l'ont montré l'année dernière, mais je trouve que c'est quand même un cran en dessous. Je ne vois pas Araujo et Christensen, ou je ne sais pas qui il va foutre à côté, sûrement le jeune Koubarsi, être capable d'assumer la pression emmenée par un Ramos qui a tout approuvé, un Guevara qui est mort de faim en ce début de saison. On l'a vu l'année dernière face à l'Inter. Quand Inigo est pas là, il y a le feu dans la demeure. Hein. C'est sûr, et en vrai, même sur ce début de saison, on voit beaucoup de lacunes, même contre Newcastle, leur début de match. Je trouve que les débuts bon. de saison du PSG et du Barça sont assez similaires. Ouais. On n'est pas impressionnant, Ouais. mais on est tellement au-dessus des autres qu'on t'en met 5. Ouais, Neves met son triplé contre Toulouse. Retafe nous met un petit coup de pression, pas de souci, on va te punir. Pareil pour Leganés, pareil pour machin. Et c'est là-dessus, moi, justement, que mon niveau de hype est moindre. C'est que, en fait, tu l'as dit, les deux équipes font des débuts de saison on va dire, tatillonnent encore et ont du mal à vraiment lancer et passer la deuxième. Et justement, en fait, on peut se dire, c'est le match qui va lancer leur saison. Et on peut se dire aussi, c'est le match entre deux équipes qui n'ont pas encore commencé véritablement leur saison. En vrai, le Barça n'a pas vraiment connu de gros tests encore cette saison. Leurs équipes en Liga, pour le moment, ça tourne entre Getafe et Oviedo. Et leur premier match de Ligue des Champions. Bon, Newcastle, ok, grosse équipe. Mais je sais pas si c'est le Newcastle d'Isaac que le PSG joue il y a 2 ans. C'est un moins bon Newcastle, on va dire. Donc il y a aussi cette idée que les deux équipes n'ont pas encore lancé leur saison. Et est-ce que ça ne sera pas la continuité des deux débuts de saison? Et c'est souvent aussi ça, quand il y a un gros match, un top match sur le papier, on est 90% du temps déçu. Parce que il y a une bataille tactique, il y a deux équipes qui veulent le ballon, et je pense que le Barça va le vouloir. Si tu as un milieu de Jong, Pedri, etc., il y a aussi ce rapport de force où tu te dis, mais les mecs, ils ont des joueurs comme Vitinha, on ne peut pas leur laisser toucher le ballon plus d'1 minute. On doit le confisquer par période, et le Barça va essayer de jouer son jeu. Est-ce qu'il n'y aura pas, justement, moi je pense, ce rapport de force-là où deux équipes veulent avoir le ballon, veulent pratiquer leur football, et comme on le voit souvent, notamment lors d'Arsenal City, entre deux équipes très tactiques, ça donne un ballon qui tourne autour du milieu, parce que l'un le veut et l'autre le veut, et on se bagarre pour, et au final, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai quand même une grosse question sur cette double confrontation. Cette confrontation, non, mais là, je me crois encore en phase de groupe. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit titulariser Gonçalo Ramos? Parce qu'on enchaîne des matchs avec le Portugais en numéro 9. Ouh, faut se mouiller la nuque. Hein. Auxerre, Marseille, il n'y a rien dans le jeu. Je trouvais de la qualité technique à Gonçalo Ramos il y a 1-2 saisons. C'est plus le cas aujourd'hui. Je trouve qu'il apporte rien dans le jeu. Là où il peut amener, c'est sur des entrées, où il arrive à prendre de vitesse des défenseurs un peu fatigués en manque de lucidité. Mais en même temps, c'est quoi les solutions que tu as aujourd'hui? Moi, en l'état, pour moi, l'attaque du Paris Saint-Germain, ça va être Barcola à gauche, Kvaratskhelia s'il est en forme à droite. S'il est là, s'il est là. Et c'est quoi, tu le mets dans l'axe, Ramos? Non, moi je crois que je repars comme contre l'Atalanta avec Mayulu faux neuf. Et t'as un Lee Kangin qui fait de bonnes choses. Ou alors un Lee Kangin, mais un faux neuf, et pas un vrai neuf. Et en vrai, si tu mets Lee Kangin, tu mets Lee en faux neuf. Ouais. Tu tentes pas un Barcola ou Vara? Non, parce que pour moi, tu peux beaucoup plus les étirer avec des ailiers vraiment cotés et collés à la ligne, là où un neuf pur,
aura Lee est très moins peu de déséquilibrant. ballons à toucher. Je pense qu'un Ramos, si déjà techniquement contre Auxerre c'est compliqué, sous la pression du Barça, avec des milieux du Barça qui vont redescendre, aider, défendre, etc. Gonzalo Ramos, comme tu as dit, va falloir vraiment se mouiller la nuque, ou alors passer 10 steps au-dessus de son niveau actuel. Mais 10 c'est peut-être même pas assez. Après, avoir un 9 de surface, ça peut aussi être en vrai utile dans ce genre de match, parce que si on part du principe que le Barça a plus le ballon que le PSG, oui, il va falloir Tu mettre penses des que ballons. ça va arriver, ça? Non, moi je pense pas. Moi je pense que le PSG aura la balle et que ça sera un vrai rapport de attaque, Barça contre-attaque. Ouais. Et vraiment avec cette volonté-là de lancer donc Yamal qui sera sûrement de retour, Rashford qui mine de rien va vite, et peut-être même en vrai un Ferran en neuf plutôt qu'un Levan Mais là, Ramos, pour courir. en contre-attaque, il est intéressant. Alors, dans l'idée, tu te dis, bon, ok, c'est un 9 pas ultra rapide, pas ultra technique. Mais quand t'as Barcola, qui est quand même une sacrée flèche balle au pied, et Kvaratskhelia, qui, mais moi, il me fait Ouais, son début de saison. bah, Kvara c'est simple, c'est le leader offensif. Ah bah. Et Contre Marseille, ça a explosé. Et il y a une équipe avec et sans lui, je pense. Et contre le Barça, ça changerait tout. Sachant que, du coup, son remplaçant serait Mbaye. Ouais. Lee Kang-in, peut-être sur une aile. Je pense que en l'état, Luis Enrique favoriserait Lee Kang-in, Lee Kang-in. ouais. Mais du coup, Ramos devant. Bon, je pense que, je te le dis, je pense que Ramos va starter. Bon, après, Et toi, dans ton idée, qu'est-ce que tu ferais? Mayoulou, enfin, un faux neuf, donc Mayoulou ou Lee. moi, je te dis, je sors Ramos. Ramos. Et en fait, je viens de me rappeler qu'il a joué 90 minutes contre Auxerre. On sait qu'en général, Ah oui, oui, t'as quand, raison. quand Oui, Luis Enrique donne 90 oui. minutes, C'est que tu vas pas jouer le c'est prochain que match. tu vas pas jouer, ou en tout cas, tu vas pas le starter. C'est sûr. Là où En- tous ceux qui ont été préservés, Ouais. Neves, Fabian, etc., sont en vue de ce match. Et je pense que Luis Enrique aura beau dire ce qu'il veut, dépressionner le match comme il le fera toujours, c'est dans un coin de sa tête depuis qu'il a le Bien tirage. sûr. Il sait très Koundé a bien. dit que c'est un match qu'ils avaient Voilà. coché. Il sait très Avec bien. Yamal, avec Rafinha, Bien Mbappé sûr. est plus là, on s'en fout. C'est un match qu'ils ont coché. Et Bien ça sûr. reste un PSG-Barça. La saison dernière, quand on se fait tabasser bien gentiment par Arsenal là-bas, avec le carton rouge, avec Ouais. l'absence de nombreux cadres, et ben à la fin, on se rappelle plus du carton rouge ou de l'absence de Fabien Non, Ruiz ou je sais pas c'est quoi. sûr, Tu c'est te sûr. souviens que le PSG a pris une gifle par Arsenal. Moi, j'ai peur que ce soit la même chose. C'est pour ça qu'on doit appréhender ce match comme si c'était. C'est une guerre d'ego, là. Hein. C'est les deux c'est sûr. titans du coin. C'est le boss de l'Espagne, c'est le boss de France. C'est le boss de France plus boss d'Europe qui va affronter. Mais moi, c'est le pour Barça. ça que ça m'agace. C'est que, en fait, cet été, quand on imaginait ce super match, parce que il y avait toujours un peu cette. Surtout des suiveurs hors PSG ou hors Barça, de ne pas avoir un foutu PSG-Barça, les deux meilleures équipes du monde, les deux équipes qui pratiquent le meilleur football du monde, qui ne se sont pas affrontés à ces moments-là avec tous leurs joueurs. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on a tellement attendu ce match, mais on aura, j'ai vu un truc, ça sera Paris FC contre l'Espagnol Barcelone. Parce que, enfin, en fait, trop de blessés, et surtout des blessés qui influencent tes schémas et qui changent beaucoup de choses. Je trouve Parce que que t'as- si tu pars avec Ramos en neuf, ça sera pas la même idée de jeu Ouais. dans le fond, si tu creuses vraiment, parce qu'évidemment dans la forme ça sera la même, mais dans le fond, si tu creuses, ça sera différent que si tu joues typiquement avec un Dembélé, donc, mais ça, de toute façon, on le sait qu'il est pas là depuis longtemps, mais même un Mayoulou, et moi c'est pour ça que je mettrais un Mayoulou, c'est que Mayoulou a pour lui d'attirer les défenseurs en descendant bas. Est-ce qu'il les attirerait ou est-ce qu'il resterait en place, je sais pas, mais en tout cas, a pour lui de libérer des espaces. Tu mets plus Mayoulou que Lee, toi? Moi, je mettrais plus Mayoulou que Lee parce que je préfère les entrées de Lee. Et je préfère, et dans cette idée de starter-finisher, je préfère avoir en finisher Lee, sa bonne qualité de frappe, sa qualité de pied. Là où Mayoulou, pour épuiser les défenses, redescendre bas. Moi, j'ai bien aimé son match contre l'Atalanta. Et Moi, j'ai pas aimé contre Auxerre, par contre. Hein. Ouais, oui, mais il était pas neuf, il était pas faux neuf. Non, Mais c'est bon, sûr. pour le coup, il était à son poste, au milieu. Donc Moi, c'est pour ça que plus chiant. j'ai des doutes là-dessus. Hein. J'ai des doutes, mais pour moi, si tu veux partir avec un faux neuf, je partirais plus avec Mayoulou. Parce que je le trouve vraiment très intelligent dans ses déplacements. Et pour donc attirer les défenseurs et mettre les ailiers les plus larges possibles collés à la ligne et les user sur ces côtés-là, sachant que si le latéral gauche c'est Baldé qui revient de blessure, il y a quelque chose à faire pour un Barcola ou un Kvara. C'est sûr. Et Tu bon, penses pas même qu'il sur va le côté mettre creux. un Lee
qui est un expert de la qualité technique, il pourrait être un joueur du Barça, hein, Lee Kang-in, hein, Ouais, dans sa manière de jouer. Mais Lee n'est pas assez, tu connais mon mot, mais il n'est pas assez déséquilibrant. Ouais, c'est sûr. C'est- Est-ce que c'est mon Mayulu est problème. déséquilibrant? Non, après oui, pour aller faux neuf, là tu parles. Ouais, ou même pour jouer, tout simplement, pour starter ce match. Sans parler de faux neuf, Mayulu, il a des premiers pas intéressants. On l'a vu, hein, comment il a célébré après le 5e but face à l'Inter. Je pense pas aujourd'hui que Mayulu puisse être ce facteur qui va permettre à ton équipe C'est sûr. d'un coup amorcer quelque chose. Non, c'est sûr. En tout cas, ça doit pas être lui ton facteur X sur ce match, mais ça peut être un élément dans l'équation par ses déplacements, Mais bon. Il y a autre chose qui va être intéressant. La première de Zabarni, Ouais. en Ligue des Champions, Ouais. bien sûr. Qui pour le coup commence à bien enchaîner. Il a Bon marqué match contre Auxerre. l'OM, bon match contre Auxerre, buteur. Pour le coup, quand on regardait le match, on se l'est dit, c'est le meilleur moment d'être bon, qui plus est d'être décisif. Même si c'est un central, ça fait toujours du bien d'avoir son nom scandé, etc. Et puis, donc blessure de Marquinhos, absent pour ce match contre D'ailleurs, le j'ai Barça. vu que Beraldo avait été nommé homme du match. Je me suis dit un instant, ok, il marque. Bon, je suis pas un fan de Beraldo, mais est-ce qu'il est pas capable de nous mettre un Beraldo Pacho? Franchement, j'espère pas. Hein, parce que pour moi, Zabarni, Non, je pense tu pas. le ramènes pour ce genre Exactement, d'événement. c'est ce que j'allais dire. Si t'as signé Zabarni à 60, je ne sais combien de millions, 65, et que c'était la saga toute l'été, etc., pour au final mettre Beraldo, bon, ça serait dur. Sachant que le match de Beraldo il y a 2 ans contre le Barça à l'aller, c'était Beraldo, terrible. dès que ça presse un peu, c'est. Ouais, non, c'est Ah, compliqué. il a la qualité technique, hein, mais. Sachant que si c'est les vannes, il y aura un gros défi physique, et un mec comme Zabarni, physiquement, Ouais. c'est du très costaud. Et bon, sur le papier, en vrai, cette charnière Pacho-Zabarni, Tu l'as avec dit, un peu de Beraldo, complémentarité. on l'a vu sur les vannes. Il s'est fait manger au duel c'est pendant ça. 90 minutes, c'était infernal. ça sera un autre match. Parce que le Barça, il y a 2 ans, tu les jouais sans Pacho, mais avec Beraldo. Au milieu, tu le jouais sans Neves, mais avec Ugarte, tu vois, avec Lee, avec Asensio faux neuf. Warren, C'est tout ça plus qui les rentrait, mêmes équipes. Entre-temps, le Paris Saint-Germain a aussi pris en dimension, a gagné une Ligue des Champions. Là où pour moi, ok, oui, le Barça a forcément aussi glow up, est devenu aussi une top équipe. Mais on en parle souvent. Pour moi, le Barça s'est affaibli sur l'année dernière. Et derrière, ils ont perdu en qualité. notamment, tu as perdu ton meilleur défenseur. Un des joueurs, un de leurs meilleurs joueurs. Je sais pas si tu as vu la stat en plus. Al Nasser a pris un seul but. J'ai vu. Bon, je vais pas faire le suiveur d'Al Nasser. Je crois que Simakan est pas mauvais aussi. C'est sûr, mais il y a Ça en dit forcément long. un lien. Araujo a marqué aussi. Donc, bon, on va voir si les défenseurs vont marquer. Mais Araujo, je pense qu'il va voir Barcola. Il y aura des flashbacks Il y aura des très flashs. lugubres. Mais en tout cas, moi, je suis quand même hyper hype. Dans les grandes lignes, ça reste un PSG-Barça. À Montjuïc, je peux te dire que la dernière fois qu'on est allé là-bas, il s'en rappelle. Mbappé, il faisait son truc là. Franchement. Et sur les conséquences de ce match, typiquement, si le Paris Saint-Germain perd, pas d'un gros score, perd ce match 2-1 à la régulière, il y a mal extraordinaire, retour, ok, ils ont gagné ce match. Ça sera quoi forcément les conséquences? Est-ce que pour toi, il y aura de l'inquiétude sur la suite de la saison du Paris Saint-Germain? De pas battre ce Barça sans Rafinha, sans Garcia? Je pense pas. Je pense qu'on a compris que notre Paris Saint-Germain pouvait être un diesel. Quand tu regardes l'année dernière, on a mis, voilà, c'était, il y avait la grève à la pompe parce que le temps que le diesel se mette en place, il s'en est passé des mois et des semaines. Mais je pense pas qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Tu prends quand même ta défaite au Vel, tu perds à Marseille, tu Ça gagnes. ferait 2 défaites en 3 matchs, mine de rien. Dans 2 matchs couperets de ton sur mois tes de 2 septembre. matchs les plus importants depuis le début de la saison, C'est ça. ça ferait tâche. Sur tes 2 tests de la saison. Mais honnêtement, ce PSG, malgré ce revers face à Marseille, il m'a rassuré contre l'Atalanta. On est en train, mine de rien, de rentrer dans une condition physique importante. Ça y est, il y a eu les trêves internationales, il y a eu tout ce qu'il faut pour se mettre en forme. Les joueurs sont sans doute pas encore à 100%, mais je pense qu'on peut avoir un très beau match de foot avec les forces en présence. Il n'y aura pas tout le monde, mais je pense quand même qu'on peut assister à un beau match de foot. Ouais, non, je suis d'accord. Mais moi, sur les conséquences, je pense qu'il y aura en vrai pas grand-chose à en tirer. Et c'est aussi ça qui me frustre. C'est que je pense que tout dépendra de la manière. Hein. Tout dépendra de la manière. Si Chevalier fait 2 erreurs, tu sais comment ça va se passer. Mais le problème, c'est que comme je t'ai dit, il te manque trop de titulaires trop importants
pour se dire ok, bon c'est ça notre équipe. Le problème, c'est que ça sera pas ce 11 qui sera contre le Bayern en novembre. S'il n'y a plus de blessures. S'il n'y a plus de blessures, bien sûr. Mais en l'état, c'est pas. C'est sûr, mais c'est le PSG qu'on envoie. Hein. C'est sûr, mais c'est pour ça. Pour moi, à la fin, ça sera compliqué de tirer un jugement avec autant d'absents, surtout majeurs. Si ton 11 de départ, c'est Sangvara, Barcola, Ramos, Mbaye ou Lee, Warren, avoir Neves, Fabian, j'espère qu'il va Vitinha pouvoir aussi starter, hein. qui sort. En l'état, tes 3 milieux sont incertains. Vitinha, Neves, Fabian. En l'état, ton ailier gauche est incertain, ton ailier droit est out, ton 9 est out. Tes latéraux, ça va. Ton capitaine, blessé. Ton gardien fait un mauvais début de saison. Enfin, mauvais. Et dans une mauvaise passe. Ouais. Et pour le moment. Drôle de début de saison. Ouais, Chevalier. On a eu le meilleur comme le pire. Il y a eu, exactement. Il y a eu du chaud, il y a eu du froid, il y a eu du tiède. Ah, sur penalty, s'il y a un péno pour le Barça, je vais être sûr. Ou alors une frappe au niveau de son torse. Mais en l'état, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Et je pense que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'ont pas grand-chose à perdre. Par contre, individuellement, Araujo, Chevalier, Zabarni, même Levan, qui n'a pas forcément un poste de titulaire, je suis d'accord avec il y a beaucoup, il y a une place à se faire. Si Mayoulou, demain, il start et il fait un top match, et ben, tout de suite dans la hiérarchie, c'est lui qui va prendre la place. Doué n'est pas là d'un moment, c'est lui à qui on va penser. Pareil de l'autre côté, si Rashford fait un top match, il sortira plus du 11, définitivement. Donc non, ça peut jouer. Et par contre, pour le coup, sur les conséquences, pour les équipes, je suis d'accord avec toi, il y aura comment dire, ça sera pas vraiment, je sais pas comment dire, j'ai perdu mes mots, mais en tout cas, t'avais dit un truc, individuellement, oui, ils ont à perdre. Enfin, ils ont à gros jouer. Voilà, c'est ça. Pour moi, les équipes n'ont pas grand-chose à perdre sur ces matchs. Et c'est sur ces conséquences-là. On va pas juger Enrique là-dessus. Exactement. Comme au Barça, ils jugeront pas flic et ça sera pas. Gonzalo Ramos, il joue gros. Exactement. Ça sera pas en tout cas pour. Randall appartient toujours au PSG. Attention à ce prêt en janvier. Mais bref, on verra bien. T'as un prono ou pas? Comme ça. Sachant que on tourne ça 1 heure après PSG Auxerre, on ne sait pas qui sera là, qui sera pas là, mais en l'état, Vitinha incertain, Gvara incertain. Parce que c'est pas le même prono si c'est Mbaye. Ah non. Si c'est Njantou là qui fait une bonne entrée. Tu sais quoi? En début de saison, au moment où on tire le Barça, je me dis, tu te rappelles ce que je te dis? On va prendre une rouste, on va prendre une claque, on va manger un vilain 4-1, une vilaine drill. Et je crois qu'en fait, elle va pas arriver. Ce revers, il va pas arriver. Parce que le match contre l'Atalanta, c'est que l'Atalanta, ok. Mais j'ai revu tout ce qui fonctionnait au PSG. Le déplacement, la qualité technique, le jeu dans les petits espaces, la permutation constante. Donc j'ai envie de te dire, un partout. Ouais. Un partout en tant que supporter du PSG, tu signes ou pas? Ah oui, franchement, surtout avec ce contexte. Mine de rien, ça te ferait 4 points en 2 matchs contre Atalanta, Barça. Quand tu connais ton tirage et tout. C'est vrai. C'est le plus gros morceau. Ouais, à l'extérieur. Début septembre, tu me dis tu prends 4 points sur 6 sur ces 2 matchs. Ok, pas de souci. Parce que même Atalanta, on aurait pu voir ça comme un match piégeux. C'est vrai. Le PSG démarre toujours mal. T'avais pas du tout peur de l'Atalanta, moi plus. Non, ouais, moi j'avais pas peur. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Le match contre l'Atalanta est rassurant. Le début de saison du Barça l'est moins. Dans quel état seront leurs joueurs forts, notamment Yamal? L'enjeu, il est là. Hein. Pour moi, si tu as ton milieu de terrain, Vitinha, Fabian, Neves, après devant, on va bricoler. Si tu as tes trois au milieu, je vois une victoire du PSG. Ok, mais franchement, il n'y a pas à rougir. Je vois une victoire du PSG parce que y aura des espaces derrière. Barcola va les manger et il en loupera peut-être 2 ou 3. Barcola, il fait un bon début de saison. Là, les 2 dernières sorties sont un peu plus galères. Je le vois bien. Ce genre de match contre des équipes bloc haut, contre des équipes qui te laissent des espaces. Le piège du hors-jeu, c'est ça. Va falloir faire attention. Il y aura des espaces et Luis Enrique va réinventer un truc. Il y a 2 ans, c'était Araujo le forcer à la faute. Là, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Araujo sera là aussi, il sera capitaine.
On verra. En tout cas, ça sera un match pour le coup. Moi, je suis moins hypé que toi, mais pour le coup, j'ai aucun doute sur le fait que ça sera un beau match. Ouais. Tactiquement, techniquement, il y a des artistes. Ça va être un beau match et bon, Ouais, moi j'ai hâte. on a assez hâte d'y être. Mais parce qu'en fait, on est là maintenant. Ouais. Je pense que mardi matin, Bah, je serai en bien mode, sûr. allez, Et donnez-moi je te ça, dis, donnez-moi Ramos, cette fumée. s'il start, j'en attends énormément. Bah, Parce que ça Ramos, pourrait être la dernière. Je veux pas relancer encore le débat dans la vidéo. Là, on a fait globalement le tour. Randall, on a tiré un trait là-dessus. Il va commencer à nous coûter beaucoup de sous, ce Portugais. Bah, on va commencer à demander la même exigence qu'on avait avec Randall. Complet. Parce qu'il qu'avec nous a amené des choses. Ouais, Franchement, bien sûr. Ah bah mais oui, c'est oui. constamment en sortie de banc quand il starte un Oui, match. bah, c'est bien de marquer le Gonzalo 4e Ramos but. est à la rue. Bah oui, c'est bien de marquer le 4e but d'un match que tu as déjà gagné il y a 1 heure. Mais Ouais. on en attend plus. Bon, on verra bien. Rendez-vous mercredi pour ce match et évidemment, il y aura le débrief, bien sûr. Bien sûr.